Salut à tous, aujourd'hui vidéo sur ce qui vous attend dans Reverse 1999 parce que la version chinoise du jeu est disponible depuis le 31 mai 2023, donc pas si longtemps que ça, mais suffisamment pour vous présenter les 3 grosses mises à jour qui chacune d'entre elles ont 3 phases qui durent environ une dizaine de jours. Et pour ce qui est de les mises à jour 1.4, on en reparlera dans une vidéo dédiée tellement il y a de choses à raconter. Je vais aussi en profiter pour vous présenter les personnages top tier actuels du mois d'octobre sur le serveur China qui vont conditionner vos choix à utiliser vos ressources d'invocation et de level up sur votre compte. Sachez par avance que les unités sur lesquelles je vais focus ne veut en aucun cas dire que ce sont vos priorités. Vous pouvez choisir le perso qui vous plaira parce que Reverse est un jeu purement PvE, donc n'importe quelle unité fera plus ou moins bien le travail. On commence avec la mise à jour 1.1 de Top Fifth, la mise à jour de la controverse, du review bombing, celle où j'ai 2-3 choses à vous raconter, en espérant qu'on n'ait pas les mêmes problèmes sur le serveur global. Alors pourquoi cette mage a été un aussi gros problème? Pour faire simple, les devs avaient prévenu, pour ne pas mettre dos au mur les joueurs free-to-play, que les unités en drop rate up qui arriveraient dans les side events seraient ensuite ajoutées au pool commun après la fin de l'événement. Et cette annonce avait été dite lors de la bêta en Chine, sauf que un mois après la sortie du jeu, ces unités d'événements ne seront pas instantanément intégrées à la bannière standard, et ça, et bien pour les joueurs free-to-play, c'est impossible de planifier leurs ressources pour acquérir un personnage qu'ils souhaitent. Ce mécontentement a commencé à se répandre sur l'intrigue du nouvel événement qui était ennuyant et que le niveau d'écriture du scénario avait diminué par rapport à l'intrigue principale. Un shop d'événements avec seulement 2 petits tickets d'invocation. D'autres joueurs ont commencé aussi à reprocher que le nouveau chien de berger 6 étoiles Pickles ne méritait pas d'avoir un tel niveau de rareté, que l'animation ultime du chien, où on soupçonne de le voir se faire écraser par une statue, en a dégoûté certains, etc. etc. Autrement, mon plan débute avec le fait que je vais tenter d'avoir Sophie sur le reroll, sur la bannière en drop rate up. Je vais récupérer une unité qui sera soit Eternity, soit Regulus, soit Lilia sur la bannière débutante et garder mes ressources sur cette mage 1.1 avec la bannière en drop rate up de A-Knight, unité 6 étoiles avec Bicorn Blum et Tenant en unité 5 étoiles. C'est une unité vraiment très forte DPS, ce A-Knight, et qui est surtout la seule unité 6 étoiles de l'élément spirit, de l'élément esprit, avec un avantage élémentaire donc énorme actuellement dans le jeu. Ensuite on entre dans cet event de plein pied, dans le délire des années 60 à San Francisco et de la mode hippie et des films de braquage à la Pink Panthers, avec la première bannière où sera présentée Melania, unité DPS rankée tier 0.5 sur le serveur China, avec en sa compagnie Balloon Party et Sweetheart. Alors je vais skip cette bannière parce que j'aurai déjà probablement A-Knight et Bicorn Blum en unité DPS et Balloon Party serait inintéressante pour moi vu que j'aurai déjà Sophie en unité de soutien. Dans la foulée de cette bannière Melania, vous aurez Voyager, unité en drop rate up qui masse debuff, une unité must pull, donc où je tenterai le tout pour le tout sur sa bannière. Ensuite vous avez la bannière de Pickles, le chien de berger, et même s'il est tout mignon, tout en haut de la tier list sur le serveur China, grâce à ses dégâts mentaux, je vais aussi l'ignorer. On entre maintenant dans la mage 1.2 de l'événement A Nightmare at Green Lake qui vous met cette fois-ci dans l'ambiance d'un film comme The Texas Chainsaw Massacre ou Jack l'Éventreur, voilà, dans le spooky et l'horreur, et c'est vraiment la première side event qui met aussi les persos de l'histoire principale avec Sonetto et Vertine dans le storytelling. Avec la première bannière rate up qui aura Druvis en unité 6 étoiles et Ex et Click en unité 5 étoiles. Je vais purement et simplement la skip parce que la première bannière qui met une unité de l'événement est franchement incontournable, c'est une unité Healer to Fairy, une unité de l'élément Star qui viendra apporter de la diversité et surtout me constituer une deuxième healeuse après Sophie et qui sera la première pierre de ma future équipe mono-élémentaire Stars, donc je vais y aller all-in. Et après sa bannière, le drop rate up de Lilia avec Tenant et Satsuki, je skip la bannière encore une fois pour me préparer à récupérer le dernier perso de ma composition plante, je l'espère en tout cas, Changeling, unité DPS qui inflige l'empoisonnement, qui synergise bien avec Bicorn Blum et Sophie. Ensuite on a Regulus qui revient, et là encore une fois je vais l'ignorer. À préciser que sur cet event vous aurez aussi les unités 5 étoiles Blony
et Aurorpedia qui sont tier 2. Et nous voici arrivés à la toute dernière mise à jour 1.3 Journey to Morpeng qui vous emmène en Inde avec Mathilda, et là pour le coup je vois pas trop la référence cinématographique ou autre. En tout cas n'hésitez pas vous à m'indiquer en commentaire si vous savez à quoi ça correspond. En tout cas c'est une petite aventure à la Indiana Jones, mais je trouve en tout cas que c'est la side story la plus réussie, la mieux réussie, que ce soit les modes de jeu, l'ambiance, le storytelling et le charisme des persos, la bande son aussi. Donc là on sent vraiment un level up qui se doit d'être ça en fait à l'avenir. Autrement, sur les bannières à target, elle débute avec le drop rate up de Han Lee, unité plante, mais j'aurai déjà à ce stade de l'avancée de mon compte Sophie, Bicorn Blum et Changeling, donc ma team mono-élémentaire plante est déjà complète, donc fort malheureusement, même si elle est numéro 1 des tier list, je vais la skip pour tout tenter. Ensuite sur Shaman, la grosse unité masse debuff, mais de l'élément Beast. Shaman, donc gros debuffer Beast qui va être la première pièce de la construction de ma future team mono-élémentaire. Au même moment, le drop rate up de Eternity arrivera, je vais purement la skip, et ensuite on a la seconde bannière d'événement avec Black Dwarf qui est aussi une unité must pull actuellement. Mais vu que j'aurais déjà investi pas mal sur Shaman, et surtout que la bannière qui va venir remplacer Eternity est complètement folle avec Centurion. Centurion unité DPS plus Shaman unité debuff, c'est la pure perfection. Après la fin de la bannière de Centurion, Medicine Pocket est actuellement la toute dernière bannière sur le jeu. Unité de soutien Beast donc qui viendrait parfaitement boucler ma team Beast, mais encore une fois peu de chance qu'après tout ça j'ai encore des ressources pour invoquer. Alors voilà, vous avez mes objectifs, mes idées. Évidemment que si chacune des bannières sur lesquelles je vais pull m'emmène jusqu'à la PT, clairement ce plan tombera très facilement à l'eau. Mais au moins ça vous montre à peu près les unités qui valent le coup, qui peuvent avoir une cohérence dans la création d'équipe, la meilleure à mon avis. Donc comme vous le voyez, le jeu en termes de mise à jour, QL, etc., ça n'a pas beaucoup bougé, sauf 3 choses. La première, c'est qu'on peut preset différents schémas de résonance, on peut preset aussi différentes équipes, et dans le Wasteland, de pouvoir synthétiser plus rapidement des ressources. Donc l'accent a été mis sur l'histoire, comme on peut le demander, et les choses se sont bien améliorées, que ce soit en termes de récompenses obtenues dans les séries d'events, etc. Mais c'est vraiment la future mise à jour 1.4 qui va amener de nouveaux modes de jeu et être la plus grosse mise à jour jusqu'à maintenant. Avant de vous quitter, il y a des choses importantes que je dois vous dire. La première, c'est que le serveur China, eh bien, les mages interviennent à peu près toutes les 3 semaines. Le serveur global aura, de ce que j'ai vu sur le dernier DevNote, un premier cycle de 28 jours et ensuite un cycle de 42 jours entre la mise à jour 1.1 et la 1.2, la 1.2 et la 1.3, etc., etc. Et surtout ça montre que Bluepock, les développeurs de Reverse, n'ont aucunement l'intention de rattraper le serveur China, voire même de laisser le serveur China distancer le serveur global. Et pour les joueurs de la version globale, vous aurez 10 jours de plus pour stacker des ressources et profiter de récompenses journalières plus importantes. Donc c'est un mal pour un bien. On reviendra de toute manière sur ces mises à jour quand celles-ci arriveront plus dans le détail et vous conseiller le personnage qu'il vous faudra en fonction de votre compte. Mais en tout cas, vous savez à peu près comment manager maintenant vos ressources. Merci d'avoir suivi ce guide des potentielles futures mises à jour du serveur global dans Reverse 1999. N'oubliez pas que le Discord de cette chaîne est à votre disposition et active des jeux mobiles et gacha. En tout cas, si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à liker. Si vous n'avez pas apprécié cette vidéo, pensez à liker. Et je vous dis à la prochaine sur Reverse 1999.